Oui. Que vous êtes tous là. Oula, c'est pas trop fort? C'est un peu. Un peu. C'est vachement fort là. Allô, 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 allô. Bon, C'est comme bon, ça, là, Comme c'est ça, bon. c'est bien. Ouais. Ça va? Oh, méli-mélo lumineux de maudit illuminé d'un univers ouvert, ouvert luisant. Oh, méli-mélo lumineux de maudit illuminé d'un univers ouvert et enverlant. Oh, méli-mélo lumineux de maudit illuminé d'un univers illuminé de son nom lumineux. Quand tu franchiras la grande porte de l'imaginaire, dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, laisse la porte ouverte. Il faut que le vent puisse passer. Dans le chapitre 2, si tu as peur, dis-le à un ami. Dans le chapitre 3, si tu es mordu par un serpent, il te faudra apprendre à parler aux arbres. Dans le chapitre 4, tu affronteras le méchant. Le méchant, oui, il y en a toujours un. Tu affronteras le méchant avec la poésie qu'il y aura dans tes yeux. Dans le chapitre 5, si tu as faim, tu pourras manger une étoile. Tu garderas le reste des autres pour demain. Dans le chapitre 6, surtout n'oublie pas de rajouter du bois pour le feu. Fais soif. Et souviens-toi d'une chose, le feu des rêves ne brûle pas. Dans le chapitre 7, si tu as envie de pleurer, oui, ça arrive, tu pourras téléphoner au nuage pour faire tomber la pluie. Dans le chapitre 8, si vous croisez le marchand de sable, surtout ne lui donnez pas la direction de l'océan. Il doit le trouver tout seul. Si tu trouves le marchand de l'océan, ne lui donne pas la direction du sable, hein, c'est pareil. Dans le chapitre 9, la graine que tu auras semée aura poussé jusqu'à la lune, mais toi, tu seras déjà en train d'arroser les étoiles. Dans le chapitre 10, il te faudra te procurer une combinaison contre le froid. Dans le chapitre 11, si tu passes par la forêt, tu entendras le chahut des corrigans. Dans le chapitre 12, ton cartable sera rempli de couleurs et ce sera à toi de les mélanger. Dans le chapitre 13, ce sera à toi de mélanger chacune des saisons que tu trouveras dans ta poche. Dans le chapitre 14, tu finiras peut-être par t'envoler. Et dans le chapitre 15, ce sera à ce moment-là, pile, que ton histoire commencera. Ça me perturbe trop en fait. Recommencer. Allez-y. Allez-y, ouvrez la porte et ouvrez la page. Ouvrez la porte et ouvrez la cage. Allez-y. Ouvrez la porte au loup. Laissez entrer la pluie battante. Faites entrer le chien couvert de boue. Ne chassez pas le dresseur de puces navrant. Faites entrer la musique et les 1000 merveilles du monde. Faites entrer les sentinelles des jeux de cache-cache. Faites entrer les feux follets filous, les feux follets si fous qu'ils sont farceurs et si filants. Faites entrer les feux follets et les feux d'artifice. Allez-y. Ouvrez la porte et ouvrez la page. Ouvrez la porte et ouvrez la cage. Au loup et aux cordes du temps, aux rêves de fou et aux fonds sonores du vent. Allez-y, faites entrer le poème qui était déjà à l'intérieur. En chaque élément, chaque chose s'impatiente la poésie. La vie t'a vu se vide envie de vive voix et de prose. Et du soleil vient notre esprit. Le temps passe,
Le temps passe, le temps te tente et te taquine, et te titille, et te chatouille, et te rattrape, et ça t'étonne. J'ai peur d'écrire. J'ai peur d'écrire parce que depuis toujours, écrire, c'est comme se servir d'un stylo qui peut te plomber toute ta confiance en toi. Écrire, c'est comme mettre son cœur dans les flammes en espérant qu'il soit phénix. Écrire, c'est prendre à bout de soi-même, le mettre sur papier, mais en espérant ne pas faire trop de ratures. Et il y a de quoi ça en faire. Des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, des fautes d'orthographe, de syntaxe, de vocabulaire, de ponctuation. Mais qu'est-ce qu'elle est scolaire, ma galère, disait l'enfant de l'univers en forme d'interrogation. J'ai peur d'écrire, parce qu'après je ne pourrais pas rattraper l'autre. Je pourrais à peine lui dire, attends, c'est pas tout à fait ça que j'ai voulu dire. Ça fait moins peur la Cosette. Quand on se contente de parler, on s'exprime sans la queue, sans la tête. On ne le met pas sur papier. Mais un jour, ça y est, tu as tellement besoin d'imaginer, tellement pas besoin de parler, de dire, que tu pourrais vomir toute ta vie. Et là, tu prends la plume, avec la sensation d'être pris dans du goudron, et tu te jettes à l'encre. Si comme moi, tu as peur, très peur, sache que l'écriture commence toujours après un grand vide spatial. L'écriture se nourrit de tout le monde, la poésie se nourrit de tout le monde, et tout le monde peut être poète. Car nous sommes des millions partagés entre la peur, l'envie et le courage d'écrire. Des millions. Alors, à force d'écrire dans le noir sur feuille blanche, on aura moins peur. À force de marcher dans le noir sur feuille blanche, on va en voir de toutes les couleurs. Oh, quel méli-mélo lumineux de mots illuminés d'un univers ouvert au verluisant. Oh, quel méli-mélo lumineux de mots illuminés d'un univers ouvert et en l'envers et en verlan. Écrire nous laisse à cœur, à cran, à corps et à cri, et ça nous croque tout cru. Écrire nous laisse à cœur, à cran, à corps et à cri, et ça nous croque tout cru. Merci. Ah non, tiens, avant de finir, cette fois vous allez participer, d'accord? Vous êtes prêts? Est-ce que ça va les enfants? Oui. Demandez de répéter après moi, et je vais vous apprendre à trouver un poème par cœur, que certains connaissent déjà parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Vous êtes prêts? Oui. Alors, je fais, vous répétez avec les paroles, les gestes. On le fait une première fois déjà. Ça, c'est un poème qui est né, c'était des personnes qui venaient d'arriver en France et qui apprenaient le français. Ils apprenaient le français, par exemple en faisant de la poésie, et ils ont fait ce texte. Voilà. C'est prêt? Oui. Je veux trouver au fond de moi une aile encore pour aller nulle part car celui qui n'a jamais caressé le velours de son ventre ne connaît rien de l'univers. Encore une fois. Je veux trouver au fond
Celui qui n'a jamais caressé son velours de son ventre ne connaît rien de l'univers. On va faire une troisième fois, cette fois je ne dis rien du tout, je ne dis que les paroles. Je ne fais que les gestes.